Bonsoir les amis turfistes, vous êtes bien sur la chaîne Nico Quintet Prono. On s'expatrie un peu vers la province ce mercredi 15 novembre, direction Bordeaux-le-Bouscat. On ne peut pas dire que ça soit de grande joie vu la qualité du lot, il est assez creux on va dire. Des surprises ne sont pas à exclure, donc attention. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes les notifications pour toutes les vidéos que je fais pour les courses plutôt au trot, les quintets au trot. Par exemple, aujourd'hui, je vous avais fait une vidéo sur les chevaux du jour repérés, voilà, pronostic chevaux de la Réunion. J'ai un peu les boules, excusez-moi du terme, mais j'avais bien vu dans la deuxième, dans la réunion 2 course 8, Guerrière Wind qui a gagné sans aucun problème. Ça, c'était l'un des chevaux repérés et j'étais dégoûté avec Julius Dalcy. Franchement, j'ai du mal à m'en remettre, qui vient prendre la 4e place battue, mais d'un nez de rien à 22 contre 1. Ça aurait fait du 4 ou 4,50 à la place. Bon, c'est dommage, ça aurait fait un beau report, je vous le dis pas, mais tant pis pour nous, c'est la place du couillon, excusez-moi du terme, la 4e place, mais on le rejouera. En l'occurrence, là, pour ce mercredi, donc direction Bordeaux, je vous l'ai dit, on fait un petit débrief aussi sur le Quintet Plus de lundi, où je vous donne ni plus ni moins, vous le savez maintenant, je vous donne le béton, le copain, le coquin, la déception, le fantôme. Là, c'était du 100% de réussite avec le béton qui finit premier à Pidanica. C'était mon coup sûr à 3 ou 4 contre 1. Le copain qui finit 5e, Isa du Margas. Le coquin, Anna qui vient finir 4e. Ça nous fait malheureusement qu'un simple bonus 4 sur 5 parce que je ne pensais pas qu'Histoire du Nord était déjà prête avec une seule course de rentrée. Mais au moins, le 4 sur 5, il nous permet de rentrer un petit peu d'argent pour parier sur les autres courses. On continue donc sur la piste de Bordeaux-le-Bouscat. Attention, on est sur un parcours corde à droite. On a une longue ligne droite. On a un virage avant, un dernier virage qui est assez pas trop serré, qui permet à ceux qui ont un peu plus de délicatesse corde à droite de passer, alors que le virage, ouais, celui qui est ici, il est un peu plus délicat. On aura 9 chevaux au premier échelon qui n'ont pas gagné 195 000 et au-dessus on a 6 échelons qui rendent 6 chevaux qui rendent 25 mètres et qui n'ont pas gagné 395 000 euros. Quand j'ai vu les conditions d'engagement, je me suis dit on va avoir des très bons chevaux. Bah là, bon voilà, on connaît très bien Astronaut, Frenchman. Les autres, c'est pas qu'on les connaît pas, mais c'est moins confirmé. Devant, on a Ed Scott qui a gagné un quintet derrière moi, Guillaume Danover qui a gagné un quintet derrière moi aussi. Comment pourrait se passer cette course-là? Je suis un peu partagé. J'ai mis du temps à choisir vraiment mon jeu parce que devant, on a Ed Scott qui aime bien prendre tête et corde. On a Eleven Chapter avec Eric Raffin qui aime bien également emmener de loin, mettre du rythme dans les courses. Mais Eleven Chapter, regardez sa musique, hein, distancé premier, distancé deuxième, distancé 0, distancé. Bah, vous allez tout de suite comprendre que moi j'ai du mal à mettre ça dans un jeu de combinaison de 8 chevaux quoi, hein. Donc ça veut dire que Ed Scott peut-être qu'il va être tranquille, mais le cheval de classe ça reste Astronaute et que derrière ça va jouer plutôt premier échelon. Je suis assez indécis sur le déroulé de la course. Qu'est-ce qu'on élimine? Le 10, le 12 et le 13. 3 chevaux du deuxième échelon qui ne termineront pas selon moi dans le tiercé minimum, dans le quintet certainement. Ensuite, on est parti pour la base. Là, vous l'avez bien compris que Ed Scott, c'est Astronaute, pardon, c'est peut-être révélateur, pardon. Astronaute, c'est le cheval de classe du lot, hein. Là, il court entre guillemets avec ses enfants. C'est un 6 ans, c'est le plus riche. Il a presque 400 000 euros de gain. Il rend 25 mètres à des chevaux qui ont 160, 180, 190 000 euros. Et qui ont 1 ou 2 ou 3 années de plus que lui. Donc là, normalement, Astronaute sans faute. La dernière fois, il a été gêné dans le premier virage dans sa course et il a pris le galop, hein. Mais Astronaute, depuis qu'il est chez Yannick Henry et qu'il a pleinement retrouvé tout son potentiel, il est très régulier. Donc on va lui faire confiance, une bonne confiance de 4 sur 5, hein, même pour la gagne, hein. Ensuite, on met derrière Guimauve Danover, monté par Manu Criado. Il a gagné un quintet.
Et derrière, il a recouru, mais sur un 2100 mètres, et c'était trop dur. De mémoire, il a pris la tête et ça a été trop dur, trop long. Là, on va le retrouver sur un parcours de tenue, partant en tête. C'est franchement ce serait une déception de ne pas le voir dans le trio, je pense. Ensuite, le 3, Futé-Bourrois. C'est un peu mon premier petit outsider. Il l'annonce à 21 contre 1. Il vient de bien s'imposer à la deuxième place en faisant une dernière ligne droite assez importante. Même il a fait 600, 700, 800 mètres où il a bien enroulé de loin. C'est l'entraînement à Franck Thierry. Le parcours corde à droite, ça le gêne pas. C'est un 8 ans, il est capable de trotter une 13, 3, 4, 5 devant. Ça suffit pour prendre une place dans le trio. Le 6, Frimeur Narcy, est quasiment indissociable de Futé-Bourrois. Il vient de faire 3e derrière lui, je crois. Et puis, il a une musique qui montre sa régularité. Il fait toutes ses courses, 3e, 2e, 3e, 4e. Après, il y a un peu moins bien, une petite période moins bien. Mais sinon, on a Gabi Gelormini qui va pouvoir donner une bonne drive. Donc, cheval qu'il faut mettre dans vos jeux, à mon avis. Ensuite, on y va avec le 14 Frenchman. Il va profiter de Astronaute pour venir peut-être se placer un peu plus tôt que dans le parcours. Après, il faudra qu'il aille au bout. C'est pas le plus grand des finisseurs, mais par contre, il a retrouvé une seconde jeunesse. Il est beaucoup plus régulier dans le sud-ouest, dans le sud-est à Cagnes aussi. Déféré des 4, il doit pas sortir pour moi, il doit pas sortir du quintet plus, pour moi. Ensuite, on met Ed Scott seulement maintenant. J'ai peur qu'il se fasse surprendre dans le sens où il va mener certainement à la course, mais il pourra pas rivaliser avec Astronaute et j'ai peur qu'il se fasse coiffer ensuite par les autres chevaux du premier échelon. Mais vous pouvez très bien le mettre plus haut. Je sais que je vais m'attendre à ce genre de remarques en commentaire, c'est-à-dire que Ed Scott pour vous il peut être beaucoup plus haut. Je le conçois aussi. Il est seulement plaqué cette fois-ci. Ça a contribué aussi au fait que je le mette un peu plus bas. Et il a des chronos sur les distances qui sont un peu similaires au 5, au 3, au 6. Donc voilà, ça va jouer dans un mouchoir de poche, je pense, tout ça. Maintenant, trouver l'ordre, c'est toujours une part de chance quand même, mais c'est déjà bon si vous avez le vainqueur en tête. Et là, en l'occurrence, avec Astronaute, s'il vient gagner, vous savez qu'un quintet dans l'ordre, si je vous donne les 5 chevaux, si j'avais la chance de connaître les 5 chevaux qui vont faire l'arrivée du quintet, vous n'avez qu'une chance sur 120 de les mettre dans l'ordre. Si vous avez le vainqueur, vous avez déjà plus qu'une chance sur 60. Ça augmente un petit peu vos chances. Mais malgré tout, il y a 60 ordres possibles en plus encore. Bon. On continue avec le 9 Feria du Metz. Bel engagement. Frédéric Closier en tête, il va lui mener le petit parcours sage à la corde et sait-on jamais, elle est hyper régulière, elle sort jamais des 5, 6, 7e, elle fait parfois 4e, 3e, là sa musique, on est sur du 6, 8, 5, 5, 4, 3, 8, 2, 4, vous voyez, donc il y a quand même de nombreuses courses où ça finit dans le quartet quintet, plus rarement dans le tiercé, encore moins la victoire, mais il ne faut pas l'écarter en partant en tête. Et enfin, on termine avec Fiston à Papa, un cheval que j'ai vu courir cet été, notamment à Montier-en-Der. Il est assez généreux, il fait toutes ses courses parcours à droite. Il est certes un petit peu limité, mais on peut compter sur lui. C'est pour ça que j'ai préféré ce type de chevaux à Eleven Chapter, par exemple, que je ne mets pas avec malgré la drive de Raffin. Je ne mets pas le 1, mais le Bigard qui pour moi est à 8 ans, il n'est pas en retard de gain et il a que 123 000 euros de gain. Donc pour moi, il est rayé, il est barré. Alors que le 2, que je vous mets en regret, Global Bookmaker, il m'embête un petit peu. Je vous avoue. Il m'embête un petit peu depuis qu'il est arrivé, c'est un 6 ans. Sa dernière course, il a fait la faute alors qu'il avait des ressources. Voilà, il m'embête un petit peu celui-là, c'est un vrai regret, on va dire. On enchaîne. Le béton, on est avec Astronaute, je vous ai dit, confiance de 4 sur 5, même pour la gagne, je pense. Sauf si Ed Scott fait tête et corde et qu'il n'arrive jamais à revenir sur lui. Ce qui n'est pas impossible. Mais il faut faire des choix.
À vous de, moi je vous donne des informations, j'étudie pour vous. Si vous n'avez pas le temps de le faire, à vous après de remplir vos tickets. Ensuite, le 14, Frenchman, c'est pas la première des chances dans ce quintet plus, mais pour moi, il ne doit pas sortir des 5. Hein. Ça serait une déception. Ensuite, le coquin Futé-Burois à 21 contre 1. La déception, je vous en ai parlé, le 1, Mel Bigard. Et la suite, on retrouvera Vincennes, pas avant vendredi. Donc, ça sera la vidéo de jeudi pour vendredi 17 à Vincennes. On s'abonne. En route vers les 12 000, les 20 000. Et à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Parlez-en partout autour de vous. Il y a un endroit où il faut être, c'est ici Nico Quintet Prono. Je suis à 75% de réussite dans les tiercés ce mois de novembre, 50% les quartés, 25% les quintés. Les bonus sur 4 sur 5, une fois sur 2. À bientôt, bye bye.